La vidéo du week-end, c'est signé Manuel Bompard, invité de France Inter et de France Info. Ils lui ont parlé de Mamdani. La journaliste, elle s'appelle Alix Bouilaguet. Et la loi CKR lui aurait retiré sa carte, son blog, son Skyblog, son copain d'avant. On lui aurait tout retiré. Elle a fait un sans faute. Elle a fait sans faute à la suite. Regardez, c'est super. On entend que vous célébrez Zoran Mamdani. Il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan mondialiser l'intifada, en clair, faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Et quand on lui demande de condamner le 7 octobre, et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que ça ne vous choque pas? Il y a 3 fausses informations dans ce que vous venez de dire. D'abord, le fait que ça voudrait dire faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Comment vous traduisez ça? Mondialiser l'intifada, je veux bien votre définition. Je vais corriger vos 3 contre-informations avant de répondre à votre question. Mais mondialiser Deuxièmement, il n'a pas utilisé ce slogan. Ça, c'est une deuxième contre-information. Si, il l'a utilisé, il a repris à son constat. Pas récemment, il ne l'a pas utilisé. On lui a posé la question de savoir si ça le choquait que des jeunes personnes l'utilisaient. Et il a dit, je ne suis pas là pour faire la police des mots. Et vous traduisez ça par le fait que lui a utilisé ce slogan. Il l'a repris pardon, madame, de vous le dire. Pardon, madame, de vous le dire, mais je crois que vous êtes ici pour informer les gens et pas les désinformer. Et là, en l'occurrence, par votre question, vous les désinformez. Donc, personnellement, je n'ai pas non plus utilisé ce slogan. Par contre, je salue l'engagement de Zoran Mamdani contre le génocide en cours à Gaza. Et je dis d'ailleurs que ça lui a valu à peu près les mêmes procès que ceux que subit la France insoumise depuis des mois et des mois de manière particulièrement infecte et particulièrement inacceptable. Donc ne Zoran pas condamner Mamdani, le 7 octobre il a évidemment condamné le 7 octobre. Madame, s'il vous plaît, franchement, donnez des informations qui sont exactes parce que sinon vraiment... Alors, franchement, madame... Poulop. Il est en train de la démonter. Il la coulouta même. Et c'est pas fini. Hein. Je mange, elle va manger. Une information exacte. Il lève des fonds pour l'UNRWA. C'est une agence onusienne qui est accusée de collusion avec le Hamas. Madame, ça, c'est pas un problème aussi. L'UNRWA. Oui. Vous parlez d'une agence de l'ONU. Il y a eu une enquête qui a été faite sur ce sujet, sur cette soi-disant collusion avec le Hamas. Quelles ont été les conclusions de cette enquête, madame? C'est qu'il n'y avait aucune... je sais pas, c'est pas mon but. Avec le Hamas. Pas mon but de faire mon travail. Et la conclusion de l'enquête, excusez-moi, dites-nous, monsieur Bompard. C'est qu'il n'y avait aucune collusion avec le Hamas. Donc s'il vous plaît, et c'était une enquête... 4 à la suite. Je pense que Alix, à la fin de l'émission, aurait dû enlever sa carte de presse et dire à Manuel Bompard... Tenez, parce qu'apparemment, vous savez ce que c'est que de faire du journaliste. Moi, j'avais pas compris qu'il fallait vérifier. Je savais pas, moi. Moi, je croyais qu'il fallait juste dire sortir des infos de son huc. Et puis, tant qu'on le dit sérieusement, ça passe. Putain, vous me prévenez pas, les gars. Oh.